I'm not a star, why do you want my selfie? I'm solo baby 86, it's myself and I. Mama pay the fees, cool down, I came far, look at my feet. Fat burn, I've been a personal trainer, science in that club, boo boo. I will push this shit, chill at. Mon Kolamifa, c'est le vôtre, le Seven, le motherfucking host, le GOAT, Yann. So, on va passer directement du côté du Congo-Brazzaville, la maison. Donc, il y a eu, le Panam Music Award qui s'est passé là-bas. Je ne sais pas si c'est la première édition. D'après les nouvelles que j'ai reçues, je n'ai pas eu de confirmation. On ne m'a pas laissé savoir si c'était la première ou la troisième. Mais ce qui est bien, c'est que dans un monde où il n'y a pas d'industrie, dans un monde où les artistes sont encore dans la vive de la queue monde, dans un monde où les artistes sont obligés de faire des choses, je pense que ces choses de ce genre, ça fait pousser l'industrie. Un système jusqu'à ce qu'on arrive à créer une forme d'industrie. Et pour moi, des choses de ce genre, je ne peux que saluer ça. Je ne peux que m'incliner et saluer ça. Je ne sais pas qui est derrière cette forme de récompense. C'est beaucoup de respect pour ça. Et il y a des artistes qui ont été récompensés en tant que, on m'a dit, Giselle Gucci, Tidjane Marion et tant d'autres. Je cite que ces deux-là parce qu'on m'a dit que là-bas, c'est le plus grand nom de là-bas. Et là, c'est bien. Et on m'a dit que ça a suscité un peu de conflit. Il y a des gens qui n'ont pas été contents parce qu'ils se sont dit qu'ils n'ont pas été récompensés à leur due valeur. Certains ont même cassé les trophées, soi-disant. Mais ce qui est bien, c'est que, comme je dis, pour ne pas me répéter, c'est bon pour un monde là où il n'y a pas d'industrie, un monde où les artistes à peine sont des vedettes. Non, il n'y a pas de stars, les artistes sont à peine des vedettes. Et la plus grosse récompense, à part faire les matolos et tout, vivre de ça, la plus grande récompense, c'est avoir la petite du quartier ou la meuf qui galère en Europe, les trucs de ce genre. Ça, c'est partout, les deux rives, les deux Congos et tout. Mais il y a Tidjane Marion, j'ai aimé le clip, il a droit, ça fait 3 jours de cela, Marbella, le clip, il est fort. Tu peux pas nier cela. Les artistes là-bas, quand il s'agit de clips, les gars, ils te droppent des clips forts. Les gars, ils te droppent des clips forts. J'ai même vu le clip de Giselle Gucci en featuring avec le gars du Cameroun, là, comment tu l'appelles encore. Ça va revenir. Mais ils ont droit. Le clip, il est fort. Et apparemment, je pense que au Award, la Music Award, je crois que Giselle, il a gagné le trophée du meilleur clip. D'après les informations qu'on m'a envoyées, si je ne me trompe pas. Comme je dis toujours, écoutez, moi, je ne me casse pas la tête à aller chercher les vraies informations. Le plus important, c'est que je donne ce qui vient du cœur. Je pense que c'est plus important. Ce qui vient du cœur, bien que je dois me renseigner et tout. Mais hier, c'est ça. So, je pense qu'il a gagné le trophée sur ça et je pense qu'ils n'étaient pas trop contents, lui et ses gars. Je sais pas trop. Mais ce qui est bien, c'est que, les gars, ils se sont récompensés pour leur taf. Comme je dis, ce qui est bien aussi, c'est que le gars, il continue à pousser la chose. J'ai du respect pour ça. Certaines musiques, comme exemple, Giselle Gucci, le son avec Niska, ne m'a pas trop parlé. Mais celui avec Teno, il m'a parlé. Toujours pas trop mon dada, parce que je suis plus, hip-hop, là, et tout. Je suis plus like boombox, je suis plus like le délire, j'ai aimé. Les gars, continuent à faire pousser le mouvement, continuent à pousser la chose. Ça finira par, on espère bien, ça finira par payer. Allez, on va passer du côté de la Côte d'Ivoire, les Afrima Awards. Non, je dis du côté de la Côte d'Ivoire avec les Afrima Awards, ça s'est passé au Nigeria cette fois-ci. Mais je pense qu'il y a 2 Afrima. Il y a celui aux États-Unis et il y a celui au Nigeria. Et je ne sais pas si c'est les mêmes organisateurs, mais il y a 2 Afrima. Ne confondez pas, il y a 2 Afrima. Mais je ne sais pas si c'est les mêmes organisateurs qui s'arrangent à faire une cérémonie à Kinshasa et créer une autre aux États-Unis. Je ne sais pas trop bien. Mais celle qui s'est passée à Kinshasa, je dis encore à Kinshasa. Non, je dis celle qui s'est passée au Niger. Il y a eu DJB qui a été nominé. DJB, il a été nominé. Et on ne peut pas dénier le travail du gars, on ne peut pas dénier ce que le gars est en train de faire, non seulement pour la musique ivoirienne, mais pour la musique africaine et le rap. C'est vrai qu'il balance entre certains genres de musique qui est hors rap. Et certains genres de musique, comme ça se fait au Congo-Brazzaville aussi, qui n'est pas trop rap. Ces trucs, parfois ça parle, parfois moi ça ne me parle pas, mais vous ne pouvez pas nier la force du gars. Le gars n'est plus juste qu'un artiste ivoirien, le gars est un artiste panafricain, Ça, on ne peut pas nier ça, et c'est un artiste qui est en train de pousser la musique africaine parmi toutes les grosses et les grandes têtes de l'industrie africaine, s'il faut dire ça comme ça. So, il a gagné le trophée là-bas, mais ce qui est mal, c'est que Imra n'a pas gagné de trophée.
Et ça, j'ai pas compris ça. Ça m'a un peu cliqué parce que vous pouvez pas nier Imra, vous pouvez pas nier la force de frappe. Le gars a une force de frappe qu'il ne faut pas nier. Je sais que DJB, il a eu beaucoup d'adversaires. Hein. DJB, il a eu beaucoup de MC1. De MC1 à Rompa, même Rompa, il n'existe plus dans la scène. Et à de Suspect 95 à Imra. Mais Imra, je pense que c'est le seul qui a pu mettre le feu sur DJB. Imra, c'est le seul qui a une fan base et buzz qui est forte. Et Imra, sa musique s'importe non de la Côte d'Ivoire, en France et partout autre ailleurs. Hein. Surtout encore là où le français se parle, où le français s'écoute. So, on ne pouvait pas nier ça. Et lui, ne pas remporter un trophée sur toutes les catégories où il était nominé, ça m'a un peu laissé spectacle. C'est des choses qui arrivent et ces trophées encore, c'est des gens qui donnent ça à la fin. Comme disait un grand artist in the world. Et si tu ne sais pas, point d'interrogation, va faire tes recherches. Right? So, de là, on va passer directement du côté du Congo-Kinshasa. Du côté de Congo-Kinshasa, on va commencer avec Cindy Lecœur. Ah si! Cindy Lecœur qui remporte le trophée de meilleure artiste féminine de l'Afrique centrale. Je me suis demandé avec quel album, l'album qu'ils ont sorti avec Kofi, ou bien l'album de Kofi où il nous a fait croire que c'était l'album de Cindy. Avec quel son, quelle chanson, ça joue où? Bon, je ne sais pas encore. Dites-moi si à Kinshasa ou au Congo-Brazzaville, si ces sons se font jouer dans des bars, si les gens ils sont en train de vibrer sur ça, quand les gens peuvent être en train de vibrer sur deux êtres de Fally. Je sais pas. Ouais. Mais la meuf, elle a remporté le trophée. Voilà pourquoi, si je reviens même sur Imra, là, Imra n'a pas gagné. Je me suis dit, attendez, ça s'achète maintenant ou comment là et tout. On ne sait pas ce qui se passe, mais meilleur artiste féminine de l'Afrique centrale. Yo, ça fait gaulerie un peu là et tout. Bah, il faut accepter ça. Et toujours du côté de... Il y a quelque chose qui m'a donné une gifle. Il y a le pasteur Joël Tatou, Francis. Je ne sais pas si les pasteurs, voyants, prophètes, diacres, tu sais, dans la religion chrétienne, il y a tout. Il y a des diacres, il y a des pasteurs, il y a des voyants, il y a des chefs, il y a tous les titres là. Là-bas, c'est plein de titres. On ne sait même pas quoi qui... Mais respect aux hommes de Dieu. Ouais, respect aux hommes de Dieu. Il faut respecter les hommes de Dieu. C'est comme il faut respecter toute autorité. Même quand tu n'aimes pas, il faut respecter toute autorité. Ça, c'est important. N'oubliez jamais ça. Donc, le gars, il m'a donné une gifle parce que le gars, il a dit que lui, il pouvait demander aux esprits d'aller voir les mots de passe du Wi-Fi de quelqu'un. So, lui, il allait voir le Wi-Fi ou le Wi-Fi de quelqu'un en esprit. Et c'était durant une fête israélienne, juive. Je pense qu'il pratique le christianisme juif, si je ne me trompe pas encore. C'était un nom qui paraissait juif hein, et qu'il avait besoin de communiquer avec quelqu'un. Je ne sais pas si c'était sa femme ou quelqu'un d'autre, mais un truc de ce genre. Il n'avait pas de connexion Internet pour mettre ça. So, il avait besoin de se connecter. Et apparemment, il est allé demander à l'esprit, disons que lui, c'est un voyant, d'aller voir les Wi-Fi, des gens qui étaient là et il a utilisé le Wi-Fi de quelqu'un pour se connecter. Shocked, but yeah. Ça s'est passé là-bas. C'est des hommes de Dieu. Toi et moi, on n'est même pas hommes de Dieu là. Non, moi je suis Dieu en personne. Don't get it twisted. I'm flesh. So, ça c'était du côté du Congo-Kinshasa. On reste toujours du côté du Congo-Kinshasa. Le truc entre Gims et Fally. Ça continue toujours. Ça continue toujours. Et tout le monde qui sont sur YouTube, ils sont en train de milk le truc, tu vois. C'est comme si tu es une chèvre, tu milk jusqu'à ce que l'affaire disparaisse. Et apparemment, il y a le directeur marketing de Fally qui a fait une note, je ne sais pas si c'était une vidéo ou une note, où il a demandé aux fans de ne même pas gérer cette affaire et de garder silence, de se focus sur le Stade de France ou sur les deux Stades de France. Encore félicitations à Fally, comme je dis, venir d'un monde où l'eau potable était un miracle et de dominer sur une industrie qui a existé des décennies, venant d'un monde où il n'y a même pas d'industrie, venant d'un monde où les artistes meurent pauvres, où les artistes doivent commander, quelle que soit la grandeur de leur nom, et sortir de ce monde où de cette matrice où tout le monde est commandeur, que ça soit sur YouTube, tout le monde doit, ils appellent ça sponsor, mais c'est la commande partout, et sortir de ça, devenir un artiste qui n'a plus besoin de ça, devenir un artiste qui taxe aussi cher en chantant et en plaçant ton nom dans sa musique, devenant un artiste qui a les signaux majeurs, devenant un artiste qui a emporté la musique congolaise là où elle n'a jamais été. C'est chose à féliciter.
c'est la félicité, c'est des choses que je ne peux qu'applaudir, tu vois. Et oui, de son côté, on sait très bien que durant les débuts de l'année, le gars, il était en Côte d'Ivoire. Le gars, il a fait 3 concerts, je pense, 2 dans une grande salle et sold out. Et il a fait un en VIP, je crois le ticket, il était à $500 US, 500 à $400 US, fort. Et de ce côté toujours, il y a Gims, lui, qui se permet, à un concert, je crois, au Maroc et tout, de dire qu'il va supporter son pays de cœur. Bon, venons maintenant, demandons à tous ceux-là qui s'allient derrière Gims, l'affaire entre Fally et Gims, ceux qui viennent alimenter la chose. C'est aussi Gims, le Maroc, c'est son pays de cœur. Si Gims, il se reconnaît comme un musulman, je sais que la RDC n'est pas un pays islam. Et où la religion base, c'est le christianisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de musulmans là-bas, mais je dis bien. Le gars, il est plus marocain que quinois, que congolais. Le gars, il dit que le Maroc, c'est son pays de cœur. Donc, la RDC, c'est son pays de... Je voulais pas dire ça, mais c'est son pays. Tu vois, quand tu vas t'asseoir aux toilettes, là, tu chies. Et il est en train de chier sur vous encore. Il vous rappelle encore. Ils s'en foutent de vous. En fait, comme je disais, c'est un marketing. C'était juste du marketing pour lui. Là, je vais reposter. Pour moi, c'est juste un marketing. Pour moi, il a juste besoin de tout cela qui détestent tout. Comment je vais utiliser le mot, les Fally-phobes. Tu vois, quand des gens détestent quelque chose, les gens qui détestent Fally, les gens qui veulent Fally à terre, les gens qui suffoquent parce que Fally est en train de faire des choses qu'ils n'ont jamais rêvé, ils vont faire de leur vie, auxquelles ils ne s'attendaient pas. Et ils vont s'allier derrière, parce qu'ils sont alliés derrière Inosbi dans le passé. Ils se sont alliés derrière Fabregas. Ils se sont alliés derrière Ferré pour longtemps. Ils se sont alliés encore derrière qui? Ils se sont alliés derrière tout le monde. Et là, ils s'allient tous derrière. Et Gims vient, il vous donne encore une gifle, il vous rappelle que vous n'êtes même pas dans son cœur. Son pays de cœur, c'est le Maroc. Tu vois, même quand il venait vous supporter, voilà pourquoi j'ai dit, Gims, il a maudit l'équipe congolaise de Kinshasa. Voilà pourquoi ils ont perdu. Si Gims n'était pas déplacé venir suivre le match, je suis sûr que les gars, vous aurez au moins été en quart de finale, peut-être demi-finale. Mais Gims, vu qu'il ne vous a pas au cœur, il était venu, regardez, moi je veux voir mon pays du cœur aller en finale. Là. Je veux voir mon pays du cœur aller en finale. Comme ça, j'irai célébrer avec le roi. Yeah, ça, c'est du côté de la France. Il y a l'ancien B2O qui dit que... Tu sais, il était en train de demander à Nio de venir sur un clash avec lui. Like. Il disait à Nio, comment viens me montrer que tu es le réfé, que tu es le boss du rap game français. Moi, je t'attends. Et moi, j'aime ça. Moi j'aime des gens qui sont conscients de leur talent. D'abord, on ne peut pas nier le talent de l'ancien. C'est l'ancien, c'est le rap français en personne. Like, quand tu dis rap français, il n'y a pas de rap français sans Booba. Booba, c'est le père, c'est le grand-père, c'est l'ancêtre de cette chose. Je comprends, c'est le seul qui a vécu de génération. Booba, c'est le Fally et le Kofi en même temps. C'est les deux personnalités en même temps. Il dit, viens, mais Niro s'est jamais prononcé. Et je sais que Niro, il y a le morceau qu'il a posé sur le truc de la fouine, là. Il y avait des pics sur Booba, il y avait des pics sur l'ancien. Mais le gars, il n'a pas répondu. Et j'ai écouté, je veux revenir sur ça, je veux faire une analyse profonde, une review sur la mixtape de Nio. J'ai écouté, c'est pas trop chaud, hein. C'est pas trop chaud. J'ai écouté, mais c'est pas trop chaud. Et le morceau avec Freeze Corleone, c'est venu juste prouver. Freeze, c'est comme un Ali mélangé à Booba. Les métaphores, ça me rappelle un peu une Booba dans Lunatic, avec les métaphores, les jeux de mots et tout. C'est du rap. Et le gars, il a fait mal à Nio. Pour ceux qui ne vont pas accepter cela, le gars, il a fait mal à Nio. Ça a poussé même l'ancien à venir demander à Nio de se présenter. Je dis même à Nio. Il a demandé à Freeze de se présenter. Mais en fait, il a demandé à Freeze de se présenter en wax parce que je pense qu'il a demandé à Zaza Mizi, je pense, qui est derrière Freeze, qui est Zaza Mizi. Pour ceux qui connaissent, qui ont suivi le rap français, ils vont connaître que Zaza, c'est des gens qui ont été avec Booba, qui ont fait des trucs avec Booba et tout. Booba l'a même dédicacé à plusieurs fois dans ses morceaux. Zaza Mizi, juste pour s'amuser, je pense, des trucs. Si tu as écouté du Booba t'a pété les tempos, tu sais. So, il a demandé à Zaza de dire à Freeze que c'est, il
Il n'y a pas d'animosité et tout. Donc, ce qui veut simplement dire, c'est pas un clash là où c'est vraiment du bif. Si on se voit, il y aura du son. Bon, dans le rap français, je crois pas. À part qu'ils vont faire des trucs à l'aéroport et tout. Il n'y aura pas de gun, il n'y aura personne qui va shoot anyone, il n'y aura pas de coup de feu, il n'y aura pas de son qui va saigner. Ouais. So, c'est un peu ça. Le gars, c'est sur Wax. Il a demandé un clash sur Wax à Freeze. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, ça, c'est du côté de Paname. Et on va passer du côté des États-Unis. Il y a beaucoup de trucs à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a le Wave God qui est sorti de prison. Je crois que ça fait un mois ou 3 semaines. Et lui et French, ils sont en train de drop. Ils ont déjà drop 2 singles de leur album ensemble. Un duo, French Montana et Max B. So là, ils vont drop leur album. Ils sont en tour en train de faire la promo de l'album. Et je vous dis que le truc, il est fort. Déjà, les 3 singles qu'ils ont drop là, c'est du lourd. Les 3 singles qu'ils ont drop là, c'est du lourd, c'est du lourd. Surtout le dernier là, ça c'est un hit. À part ça, il y a tellement de choses que je veux revenir dessus. Mais pour l'instant, on s'arrête là. C'est l'instant. On se dit à la prochaine. N'oublie pas de subscribe. N'oublie pas de like. N'oublie pas de partager. Je le sais, je suis égoïste, ça je le sais. Je suis égoïste, ça je le sais. Je suis égoïste.